Le roi de l'analyse, c'est Jean-Louis Dellauro, oui. Bonjour Guillaume. Notre site BFM Bourse. Bonjour Jean-Louis, on retrouve tous vos articles, bien sûr, BFM Bourse, BFM Patrimoine également. Sur Internet, tout ça est d'ores et déjà disponible. Et on va donc zoomer effectivement sur le secteur phare de cette séance. Ce secteur qui permet au CAC 40 de battre record sur record. Et encore plus aujourd'hui, secteur du luxe. Sublime publication hier soir d'LVMH, qu'on a d'ailleurs vécu ici en direct. LVMH gagne en ce moment 4,5% sur un nouveau plus haut historique. Hermès aussi aujourd'hui s'offre un nouveau plus haut historique dans le sillage d'LVMH. Hermès qui publiera demain. Est-ce que nos poids lourds français du luxe ont des rivaux dans le monde? Non, mais des rivaux sérieux dans le monde, ou est-ce qu'on plane comme ça au-dessus de tout le monde, on domine tout le monde de la tête et des épaules? Alors, on pourrait parler d'abord d'LVMH, mais on peut effectivement déjà faire une comparaison sur ce qui se passe. En vrai, non, hein, il y a absolument pas de comparable. Pour vous donner une idée, on a regardé un petit peu sur les plus grands groupes cotés dans le secteur du luxe ou assimilés, parce que parfois c'est un petit peu compliqué de savoir qui on met exactement là-dedans. En fait, le premier qui n'est pas français, c'est Richemont en Suisse. Alors, pour vous donner une idée, c'est à peu près un tout petit peu plus que Kering, mais c'est 5 fois moins que LVMH en bourse, donc un cinquième. Donc il n'y a vraiment pas d'équivalent. Et en dehors de Richemont, hein, si on regarde, il n'y a pas vraiment de groupe structuré comme les grands groupes français que sont LVMH, Hermès ou Kering. Il y a quelques marques, hein, quelques très belles marques qui sont cotées. Il y a Moncler, Estée Lauder, Prada, Burberry ou encore Swatch. Et si on faisait un petit peu de, pas de politique fiction, mais de l'économie fiction, on va dire, si on voulait créer un concurrent contre LVMH, en fait, on pourrait peut-être le faire, mais il faudrait regrouper toutes les grandes marques de luxe italiennes et suisses ensemble, c'est-à-dire Swatch, par exemple Swatch Group, avec Prada, etc. Et là, peut-être qu'on aura une chance d'avoir un géant en face d'LVMH, mais même comme ça, c'est pas évident. Mais parce qu'on a tendance à l'oublier, hein, LVMH, c'est 75 maisons et dans des domaines extrêmement différents, parce qu'il y a à la fois du champagne, de la mode, des sacs à main, de la bijouterie, enfin il y a vraiment, c'est très très large en fait. C'est la tour de Babel, hein, LVMH, prince du luxe et prince du marché parisien, LVMH qui offre un nouveau record aujourd'hui au CAC 40 après sa sublime publication. Et alors la spécificité de nos géants français du luxe, c'est qu'ils parviennent, Jean-Louis, c'est intéressant, ils parviennent à industrialiser des produits de très grande valeur. Généralement quand on pense industrie, on se dit oui, on sacrifie un peu la qualité. Là, non, on monte en qualité et tout en montant en qualité, on industrialise de plus en plus. C'est ça, c'est l'industrialisation de l'artisanat du luxe, ce qui n'est pas donné à tout le monde et ce qui d'ailleurs la grande difficulté généralement pour ces groupes-là, c'est de trouver de croître tout en maintenant un certain niveau de qualité. On voit que c'est pas toujours évident. D'ailleurs, on voit souvent que par exemple Hermès, c'est un groupe qui pourrait croître plus rapidement, mais qui préfère garder vraiment une qualité très très haut de gamme pour l'avenir. Ouais. Et on voit que Bernard Arnault, avec le groupe fondé par Bernard Arnault LVMH, c'est un groupe qui est très impressionnant là-dedans parce qu'ils acquièrent des belles maisons, ils arrivent à développer tout un marketing autour et à monter aussi en volume. La dernière grosse acquisition de LVMH, hein, on l'a un peu oublié, mais c'était en 2021, c'était le joaillier américain Tiffany et ça s'était très très bien passé. Alors, il y a et depuis que Tiffany a été racheté par LVMH, l'image de Tiffany s'est énormément améliorée. C'était un peu has-been, hein, Tiffany, quand ils l'ont racheté. Il y a eu quelques doutes sur l'opportunité pour LVMH. Et puis finalement, aujourd'hui, Tiffany, c'est redevenu waouh. Alors, has-been, je sais pas, j'irai pas forcément jusque-là. Mais en tout cas, non, c'est sûr que... C'était un peu du luxe, un peu clinquant, voilà. Très américain. Un peu à l'américaine, mais bon, c'est aussi peut-être ce qui plaît sur ce marché-là. Mais en tout cas, mais grâce à ça aussi, LVMH a un pied aux États-Unis beaucoup plus fort qu'avant, et donc ça permet aussi de mieux vendre ses autres marques. Alors à l'inverse, on a Kering, eux ils ont toujours un petit peu plus de mal, même si ça reste une très belle société, faut le rappeler, mais c'est vrai qu'ils ont plutôt du mal à intégrer et puis ils ont du mal à racheter surtout. Ils ont eu plusieurs revers et bien par exemple le dernier c'est le rachat de Tom Ford en novembre dernier. Ils voulaient se positionner sur Tom Ford et finalement c'est Estée Lauder, un Américain qui avait emporté le morceau. Bon, les Français vraiment en tête, hein, ils dominent tout le monde de la tête et des épaules sur ce marché du luxe à l'échelle mondiale, cocorico. Est-ce que sur les marchés aussi en termes de valorisation, nos champions français du luxe dominent tout le monde de loin? Alors,
Non, c'est pareil, on a regardé ça avec Julien Marion qui fait partie de l'équipe BFM Bourse. Donc si on regarde ce qu'on appelle le ratio, le rapport entre les cours de bourse et les bénéfices des entreprises, ce qu'on appelle le PER, Price and Earnings, on peut voir que les actions les mieux valorisées et les plus chères, c'est pas forcément les Français, c'est l'américain Coty qui vend des produits de beauté. C'est lui le mieux valorisé quand on a regardé, c'était un PER de 91. Alors ça parle pas forcément aux non-spécialistes, mais un PER de 91, c'est énorme. C'est beaucoup plus que la plupart des entreprises de la tech américaine. C'est vraiment une valorisation très très importante. On retrouve aussi derrière 2 marques italiennes de la mode. Il y a Tod's et Brunello Cucinelli. J'espère que je le prononce bien. C'est Jean-Louis Dellauro qui nous parle. Oui, mais j'ai perdu l'accent italien. On a Hermès qui arrive juste derrière. LVMH, à titre de comparaison, c'est un PER de 30, ce qui est quand même très joli. Mais voilà, mais il y a aussi une certaine forme de logique, c'est-à-dire que on peut s'interroger, on sait qu'il y a des rachats régulièrement dans le domaine du luxe, notamment par les Français, par les grands groupes français. On peut se dire qu'il y a peut-être une prime sur les petits groupes, entre guillemets, les petits groupes de luxe, car ils pourraient se faire racheter. Et forcément, c'est pas le cas d'LVMH, parce qu'on voit pas bien qui aurait les moyens de racheter LVMH, qui pèse maintenant plus de 440 milliards d'euros en bourse. Est-ce qu'il y aura un jour un LVMH chinois? Tiens, ça c'est une des grandes questions pour l'avenir. Un LVMH chinois... Alors, de même qu'ils essaient de construire des avions face à Airbus et Boeing, est-ce qu'ils vont tenter d'industrialiser le luxe comme il parvient aujourd'hui LVMH? Alors, à terme, on sait que les Chinois veulent créer un groupe de luxe depuis longtemps. Ça fait partie du soft power. Et puis ils ont une très grande histoire, notamment dans le domaine du luxe, les routes de la soie, etc. Enfin voilà, ça vient pas de nulle part. Donc ils ont la légitimité historique, ils ont la puissance économique, ils ont le marché intérieur pour. Ils ont la couleur, le rouge. Et ils ont la couleur rouge. Le rouge, c'est la couleur du luxe et de l'argent. Et donc, on voit mal comment, à terme, ils pourraient ne pas, en tout cas, avoir un groupe assez imposant. Et puis, ils ont quand même... La Chine, ils ont cette capacité quand même de préserver leur groupe face à des concurrents étrangers. Donc, à voir sur le long terme. Mais pour l'instant, on n'a pas du tout de groupe de la taille d'LVMH en Chine. Et en plus, LVMH continue de grossir aujourd'hui en bourse, plus 4,5% après sa sublime publication. Quand on cumule nos groupes de luxe et L'Oréal, on arrive à quel poids de la capitalisation du CAC 40, Jean-Louis? Alors justement, j'ai fait le calcul juste tout à l'heure. C'est impressionnant, accrochez-vous, vous qui nous suivez. Moi, je trouve ça dingue. Donc, on prend les 4 cols, c'est-à-dire LVMH, Kering, Hermès et L'Oréal qu'on intègre dans le luxe aussi. C'est 38% de la capitalisation totale du CAC 40 et ça ne cesse de progresser. Avant, on était plutôt à 35, avant plutôt 30, avant c'était plutôt 25%. Donc, en fait, ça ne fait que grimper. Et encore, on pourrait même avoir une acception plus large, on va dire, du luxe et on pourrait inclure Pernod Ricard ou Essilor-Luxottica, qui font aussi des lunettes de luxe. Ce serait pas impossible de les inclure, et donc là, ça pèserait encore plus. Donc en tout cas, on se rapproche, on est quasiment à 40% du CAC 40 qui est sur le luxe. Donc le CAC 40, c'est l'indice mondial du luxe, en fait. C'est vrai, mais c'est un peu effrayant quand même. On tient sur une jambe. Alors, une belle jambe, elle est belle, magnifique, super. Non, on ne tient pas que sur une belle jambe, parce qu'il y a aussi de belles réussites dans ailleurs, mais enfin quand même, ça pèse quasiment 40%, c'est gigantesque. Oui, tout à fait. C'est pire que les GAFAM. On disait, les GAFAM, 25% du poids du S&P, c'est gigantesque. Oh là là, le verre est dans le fruit, on dépend trop d'un seul secteur sur le S&P. Et bien en France, à Paris, sur le CAC 40, on dépend à quasiment 40% du luxe. C'est vrai, mais le S&P, ils sont 500, nous on est 40, donc bon, c'est... 1 et les 40. Merci beaucoup d'être passé nous voir aujourd'hui sur le plateau de BFM Business.